L'école Takeda Budo, donc le style Nakamura-A, c'est une école traditionnelle japonaise qui remonte à peu près au XIIIe siècle au Japon. Cette école a la spécificité d'avoir 5 disciplines, donc c'est un Sobudo. Les 5 disciplines elles sont basées sur la fiche que vous voyez là, avec de l'aikijutsu qui correspond à de l'aïkido. Dans cette forme d'aikijutsu, on peut utiliser le gant en cuir que vous voyez au bras droit ici. Donc là, on est plus dans le sogo. Le sogo fait partie de l'aïkido dans notre école. Ensuite, pour rester toujours sur l'aspect main nue, on a le Jukempo. Jukempo, à ce moment-là, on a des protections sur les avant-bras et on a les poings fermés, c'est pieds-poings, un petit peu plus combatif. Et ensuite, on passe à tout l'aspect armes de l'école. Donc, c'est une école de samouraï. Le samouraï, l'arme par excellence, c'est le katana. Donc, katana, c'est plus un terme pour un sabre qui coupe, qui tranche. Celui-ci, c'est un yaito. Donc là, c'est un sabre japonais qui pèse à peu près 850 grammes, qui ne tranche pas. Donc on l'utilise quotidiennement à l'entraînement dans le dojo. Dès qu'on est en démonstration ou dès qu'on fait des stages, à ce moment-là on fait de la coupe, c'est du bato giri et là on a un katana avec un sabre tranchant. Il pèse 1,4 kg à ce moment-là, réservé à peu près, il faut être pratiquement ceinture noire pour utiliser le sabre tranchant parce que le danger il est là. Pour continuer dans les présentations des différentes disciplines, vous avez le kendo. Donc le kendo cette fois-ci c'est le sabre en bois, donc ça très proche de l'art du sabre également. On ne va pas au contact avec le sabre en bois, mais à ce moment-là on utilise le fukuru shinai, qui est un sabre en mousse, on va résumer comme ça, où là à ce moment-là on vient frapper avec l'extrémité de l'arme et on vient frapper sur le dessus de la tête, voilà, et sur les flancs également. On a des compétitions également et des combats. Voilà. Donc le combat revêt une forme intéressante dans le Takeda Budo parce que ça fait partie de l'entraînement. On ne peut pas dissocier l'entraînement et le combat. C'est pour mettre en application le combat. Hein. Ce n'est pas uniquement pour savoir si je suis numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà. C'est mettre en application. Et je crois que je n'ai pas parlé du Jodo. Raphaël, voilà. Le Jodo, c'est le bâton qui fait 96 cm dans notre école. Et pareil, dès qu'on est dans du combat, dès qu'on est dans de la compétition, on a la même chose mais en mousse. Donc cette fois-ci, on frappe avec les 2 extrémités. Voilà, puisqu'elles sont souples de ce côté-là. Tout à fait, nous l'objectif c'est de faire partager une passion. Dans un premier lieu, moi je suis bénévole dans cette association, ce n'est pas mon métier, moi je suis enseignant et donc je fais passer cette passion. Donc je suis tombé dans les arts martiaux comme Obélix est tombé dans la potion magique. Je suis tombé à l'âge de 11 ans et j'ai jamais arrêté. Voilà. Donc aujourd'hui je fais partager cette passion à tous ces jeunes et moins jeunes et je pense qu'ils me le rendent bien. Donc eux aussi c'est des passionnés. Donc on veut développer bien entendu, faire partager notre amour des arts martiaux, de la culture japonaise, de la tradition japonaise. On insiste sur le fait qu'on est vraiment une école traditionnelle japonaise. Donc nous on est présent dans les gymnases de la ville, donc on est au gymnase Pio le mercredi, on est à Coubertin le lundi et on a un créneau enfant le vendredi soir au gymnase de l'Aune. Ils nous retrouvent sur Facebook, sur internet, sur Twitter, sur Instagram. Voilà, donc Takeda Budo Vitrolles, Facebook, il faut aimer la page. D'accord. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimashita. Merci. Merci à vous.